Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des énergies pour demain, le mercredi 19 février 2025. On va aller regarder tout ça, mais je vous demanderai de bien garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que nous sommes dans une vidéo générale, une vidéo d'autant plus sur YouTube, nous ne sommes pas en consultation privée, donc la vidéo ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas les mêmes choses au même moment, aux mêmes instants. Donc, prenez un moment juste comme ça pour vous détendre, pour écouter cette guidance. Et si elle vibre, si elle résonne avec ce que vous vivez, c'est qu'elle est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Ok, on va aller commencer et on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va faire comme hier. J'ai bien aimé ce système-là de baguette divinatoire. Allez, on va prendre une baguette. Hop, là, ça sera celle-ci. La baguette 62. Hop là. On vous dit. Hop là. Pratiquez l'autocompassion et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, surtout de votre propre part. S'aimer est le commencement d'une belle aventure qui permet d'avancer plus vite qu'on imagine. J'ai l'impression que sur cette journée de demain, ça va être beaucoup l'idée de se recentrer sur soi, de parler en bien de soi. Il y a vraiment des actes de gentillesse envers soi. Il y a pour moi cette notion, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de voir que je suis capable, j'ai besoin de me rendre compte que je peux me tromper, que je suis un être humain, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir. On va prendre Supernova. Pour ceux qui ne le savent pas encore et qui passeraient par cette vidéo, les amis, c'est marrant, la carte qui s'est retournée, c'est s'aimer. Donc on est vraiment dans la même chose. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi, alors apprends à t'aimer. J'allais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, Supernova, c'est mon nouvel oracle. Il est en précommande sur mon site internet. Donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Les envois partiront dès la semaine prochaine. Voilà. Ouais, donc on parle d'autocompassion. Et là, ici, avec Supernova, on te dit s'aimer. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un puisse vous aimer ? On est sur le chiffre 43 aussi qui nous amène au 7, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et le 7, c'est beaucoup les pensées, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, à quoi on cogite, etc. Et on sent qu'on a besoin peut-être de s'estimer un peu plus, de penser un peu plus à nous tout simplement sur cette journée de demain. Qu'on a le droit de s'aimer, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit d'être respecté, qu'on a le droit de se respecter aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du moi, du je, mais pas dans le sens égocentrique, pas dans le sens mauvais du terme, dans le sens j'ai besoin de ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, on va mettre ça comme ça et puis je vais faire le tirage. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. Cher oracle des miroirs, donne-nous des indications pour la journée de demain, s'il te plaît. Mercredi 19 février 2025. Alors pardonnez-moi, je suis super fatiguée et je pense que je couvre quelque chose. Je suis pas très bien aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Allez, à la coupe, on a l'hérédité et le bouclier. Vous êtes en train de protéger tout ce que vous avez mis en place pour construire votre avenir. Vous êtes en train de protéger des choses parce que vous vous protégez des gens qui... Ouais. C'est peut-être pour ça que vous pensez à vous demain. Il y a vraiment cette énergie-là. Je pense à moi parce qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui veut venir me prendre ce que j'ai, qui veut venir me trahir, qui vient me pointer du doigt. Et pour ma tranquillité d'esprit, pour me sentir bien, j'ai besoin de m'éloigner. Il y a quelque chose où on met un mur entre des personnes, entre des situations.
il y a des choses qui reviennent et qui reviennent encore. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, comme si les choses prenaient du retard parce que des gens essayent. C'est peut-être des rendez-vous importants qui sont... alors, ce que j'entends, c'est que l'univers vous dit s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a des choses que vous devez faire qui étaient importantes demain et que c'est annulé, c'est pour votre bien, d'accord? Tout simplement. Voilà le petit message de la coupe. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Les anges, les guides. Merci de me donner des réponses. Alors, on va prendre 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour l'aspect général et 3 cartes ici pour le sentimental. On va ajouter à cela des cartes de l'intuitif. Alors, juste une seconde, je reçois des messages en même temps. Ok, alors, excusez-moi. Allez, l'intuitif, s'il vous plaît, les anges, les guides. On va rajouter une carte ici de l'intuitif et une carte ici de l'intuitif pour l'aspect professionnel et l'aspect général. Et on va rajouter pour le sentimental 3 cartes de la Métis Love pour avoir un complément d'information. Voilà. Allez, l'aspect sentimental, on le fera après. L'aspect général aussi. On va commencer par le milieu du travail. On a la séparation, la joie et on a le compromis. Alors, moi, j'ai l'impression ici que ça va plus parler à des gens qui essayent de rompre un contrat de travail, rupture conventionnelle, départ à la retraite, tout ce qui va être un petit peu de cet ordre-là. Parce que cette séparation, elle vous dit aussi peut-être que vous... Alors, soit qu'il y a un départ, qu'on se défait de quelque chose, d'une énergie, d'une entreprise, soit éventuellement, voilà, avec ce compromis, cette idée d'engagement, on rompt un engagement par rapport à un compromis. On négocie un peu son départ, c'est totalement possible. Pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de peut-être avoir passé un compromis pour se sentir plus ancré, mieux dans sa peau. C'est peut-être en fait on quitte une situation qui n'était pas confortable, peut-être un CDD, pour aller vers un CDI. C'est totalement possible aussi. En fait, c'est vraiment l'idée de quitter quelque chose, de se séparer de quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre qui vient. Et il y a un accord, il y a une signature, il y a quelque chose de bénéfique dans tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'intuitif ? La voyante, c'est celle qui voit clair, donc c'est comme si vous voyez clair dans votre avenir, vous savez où vous allez. Peut-être que vous avez tout simplement décidé, peut-être si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'arrêter tout simplement de ne pas avoir les bonnes méthodes, tout simplement, et de vous faire accompagner pour trouver un emploi, c'est possible. Vous savez exactement ce que vous voulez peut-être aussi arrêter le salariat et aller monter votre entreprise. En tout cas, vous pensez beaucoup à vous et à vos besoins, à ce qui serait bon pour vous. N'oubliez pas, c'est le message principal de cette guidance. Et j'ai la sensation vraiment que demain, là, on est quand même plus sur les gens qui regardent vers l'avenir, vers où ils veulent aller, qui sont en train de passer des accords, des actes heureux, qui se séparent d'une situation qui était difficile, compliquée, conflictuelle. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont peut-être en arrêt longue maladie, longue durée, et qu'on sent que l'entreprise met un terme à leur contrat pour pouvoir les libérer et qu'ils soient mieux pour pouvoir mieux se soigner ou voilà, retrouver un poste qui sera plus adapté. C'est possible aussi. J'ai l'impression aussi, peut-être aussi pour certains, ça peut être l'idée d'avoir négocié des vacances, tout simplement. On peut être dans ça. Je vais aller rajouter une petite carte de l'intuitif sur la séparation pour avoir plus d'infos sur le sujet. J'ai l'impression, en fait, demain, ouais, voilà, déménagement. Donc, on fait vraiment le tri, on s'éloigne, on s'en va.
Alors, tout le monde va pas quitter son travail, hein, je m'entends, mais c'est dans l'idée, on fait du tri sur ce qui ne va plus, on laisse ça de côté. Donc, par exemple, je sais pas, peut-être que tu as décidé de trier ton bureau, de te séparer de plein de dossiers, euh, tu vois, de faire le ménage parce que tu avais plein de problèmes qui s'accumulaient sur ton bureau. Et demain, en fait, tu vois que tu fais un peu du tri, tu ranges, tu clôtures des dossiers, tu vois, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? L'idée du déménagement, on peut être dans ça. J'ai la sensation que voilà, pour d'autres ça peut être ça, mais je suis plus dans une guidance qui parlerait de quelqu'un qui voit l'avenir différemment de là où il est, qui négocie une rupture conventionnelle, un départ, peut-être une retraite, d'accord. Peut-être quelqu'un aussi qui déménage, donc une mutation, quelque chose qui se fait par rapport à une mutation, qui met en joie, qui est vraiment un engagement pour soi. On est dans cet ordre d'idées-là sur le domaine professionnel. Allez, on va aller voir d'un aspect plus général. Allez, général. On a la projection, la femme, l'étranger et l'abondance. Ben, ça fait plaisir, hein. On est en train de se projeter demain à travers les émotions, à travers des émotions qu'on ne connaissait pas, j'ai la sensation. J'ai l'impression aussi qu'une femme pourrait venir vous tendre la main demain. On s'enrichit. Demain, on s'enrichit avec cette carte de l'abondance. On a un enrichissement personnel, on a un enrichissement des émotions. On a envie de se projeter dans l'avenir, on a envie de réaliser des rêves, de voir plus loin. J'ai la sensation aussi, encore une fois, qu'on vous tend la main pour aller explorer des choses que vous ne connaissez pas. Alors c'est marrant parce que dans le travail, il y avait cette idée de nouveau départ. Alors peut-être que justement, dans le général, on vous dit que bah il y a une femme qui vous accueille dans ce nouveau départ et qui vous tend la main pour aller de l'avant, tout simplement. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous aussi qui tendez la main. J'ai la carte de l'univers, donc c'est protégé tout ça, ça fait du bien. Une surprise, un cadeau qui vient à vous, quelque chose de plutôt positif. On est dans ça demain, sur la journée de demain. Vous laissez faire votre intuition. Et pour moi, cette abondance, elle est plus un enrichissement personnel, un enrichissement de l'intérieur, de votre spiritualité, de votre alignement, tout simplement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Moi, dans ce tirage, j'ai vraiment la sensation que vous allez vers des choses que vous ne connaissez pas, notamment avec ce cadeau, cette carte de l'étranger, etc. Vous avez projeté des choses, peut-être que ça ne se passera pas forcément comme vous l'avez souhaité, mais bien mieux que vous ne l'aviez imaginé, souhaité, conscientisé. On sent qu'il y a vraiment le besoin de changer, le besoin de se libérer, le besoin de sortir d'une dualité. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage qui est assez prononcé pour moi. On se rappelle qu'on est la personne la plus importante, hein. Je vous le rappelle par rapport à ce tirage. Et si demain vous avez envie d'écouter vos émotions, si demain vous avez envie d'écouter euh, ce que vous dicte votre cœur, il faut y aller tout simplement. Il faut vraiment y aller. On est vraiment dans un très beau tirage. On est sur une belle énergie. Il y a de l'amour, il y a de la surprise, il y a des mains tendues, il y a de la solidarité. On se projette sur l'avenir, on a envie d'ouvrir euh, des cadeaux sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on a envie de se laisser surprendre. Et j'ai l'impression qu'en fait, demain, on sort de la zone de confort et ça fait du bien, ça nous enrichit personnellement, ça nous met à l'épreuve. On a vraiment... en fait, on se fie plus à son intuition, d'accord, et au message qu'on peut recevoir pour avancer tout simplement. On s'écoute un peu plus, hein. On est plus dans le moi, dans le je, comme je vous disais tout à l'heure, et pour le coup, ça libère plein de choses en nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, sur le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. C'est dur, hein, ces derniers temps, on a quand même des cartes qui sont pas sympatoches, hein, quand même, sur le domaine sentimental ou des émotions. Ici, on a la carte de l'argent, le retour et la réunion. On a peut-être un rendez-vous important aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, par rapport à... Alors, je vais faire... On va faire les choses
de la bonne façon. On va commencer par les célibataires ou les personnes fraîchement séparées, divorcées ou des choses comme ça. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est que on reçoit des messages d'une personne un peu malhonnête qui nous a fait du mal, etc. Et qui nous demande d'avoir un rendez-vous, qui revient un peu pour un rendez-vous, mais c'est pour obtenir un bien ou quelque chose. Peut-être que demain, pour certains, il y a un rendez-vous au tribunal, il y a une négociation financière ou des choses comme ça, il y a un divorce. Mais ça peut être aussi, voilà, vous êtes fraîchement séparés et puis, ah bah moi, je prends la machine à laver, vous voyez un peu ce genre de truc, moi je prends les assiettes, moi je prends ci, je prends ça. Voilà, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous la mettre à l'envers, soyez prudent, prudente, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui est rusé, qui appartient à votre passé. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un qui essaye un petit peu de vous arnaquer. Alors, j'ai pas l'impression que c'est tant sur le plan des sentiments, hein, parce que cette personne, elle vous a fait du mal et vous en avez conscience, mais j'ai plutôt l'impression qu'on essaye de venir vous escroquer un petit peu. Alors, soit c'est de l'argent proprement dit, d'accord. Voilà, il y aura des négociations financières, des choses comme ça. Soit ça peut être un petit peu, on vient prendre vos connaissances, votre savoir, mais j'ai pas, bon, c'est pas trop dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on essaye de vous demander plus. Ça peut être quelqu'un qui redemande une valorisation de la pension ou des choses comme ça. En fait, on sent que c'est un petit peu malhonnête, c'est fait un petit peu, voilà. En anguille, là, il y a un truc qui est pas très clair, ça vous provoque beaucoup de chagrin, c'est pas forcément très sympatoche. Moi, pour moi, ça parle vraiment aux couples qui sont fraîchement séparés, divorcés ou qui sont dans des histoires un peu financières, d'argent, de choses comme ça. Je vais aller prendre recouvrir tout le message de la Métis Love pour avoir un message pour les couples peut-être ou les célibataires, mais là le message il est très clair, pensez à vous, attention à quelqu'un de malhonnête qui revient dans votre vie, attention à quelqu'un qui vous a blessé, des rendez-vous, des réunions importantes, c'est pour ça que je pense notamment à une histoire de divorce ou vous savez peut-être rendez-vous chez le notaire pour une séparation de biens ou des choses comme ça, on essaiera un petit peu de vous la mettre à l'envers et de vous arnaquer. Donc faites attention à vos biens, faites attention à vous. Allez, on y va, on recouvre pour essayer d'avoir un autre message. L'automne, le détachement, le non et le printemps. Alors pour moi, vous voyez, il y a quelque chose où on se détache. Alors c'est marrant parce que on avait ça aussi dans le travail, le fait de se séparer. Et là, concrètement, on sent que peut-être depuis cet automne, il y a un détachement ou tout simplement, il y a un détachement au sein du couple et qu'il y a quelque chose qui est pas bon en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose aussi peut-être qui est très tourné sur le matériel. Et là, on vous dit, il va falloir absolument renaître, prendre un nouveau départ, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué, notamment pour les couples. Il y a peut-être trop d'histoires financières, ça vous gonfle, tout est lié à l'argent, à la maison, à ceci, à cela, et peut-être que ça vous angoisse, hein, tout simplement. Quand je vous parle de la maison, il y a une espèce de routine, quelque chose comme ça qui s'est installé, qui vous fait peur. Voilà. Bon, je pense que c'est juste un mauvais passage, un mauvais cap, d'accord? On se détache des choses négatives pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais on peut sentir demain peut-être, voilà, un truc qui est tombé un petit peu, voilà, vous faites des travaux à la maison, vous pensez que famille, vous pensez plus couple. Et là, on a l'impression qu'on a envie de se donner une nouvelle chance, une nouvelle impulsion, de sortir un peu de tout ça, de cette routine, sortir du passé, sortir des choses trop carrées, trop administratives. Vous avez envie de vivre, hein, tout simplement. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir. Euh, Maintenant, encore faut-il arriver à vous séparer de tout ce qui peut être négatif, en prendre conscience, voir les choses et pouvoir apprendre à voir ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas que le message principal, encore une fois, c'est l'autocompassion, de se traiter avec gentillesse, avec compréhension. Et j'ai l'impression que aussi c'est le fait de s'aimer demain. Donc n'acceptez pas des choses qui pourraient vous déranger sur le plan sentimental. Voilà, on négocie peut-être aussi pour certains, hein, une maison, des notions d'argent. Vous remportez la victoire, hein, sur un rendez-vous important, quelque chose comme ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.